Bonjour tout le monde! Alors, je suis sortie dans ma zone de confort aujourd'hui, mais me voilà dans un Saint-Hubert en train de vous faire un Facebook Live. Il me semble que ça fait longtemps que je vous en ai fait un. Je pense que ça date avant cet été. Alors, me voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas aussi à faire des petits thumbs up quand vous êtes content de ce que je dis. N'hésitez pas à toutes poser vos questions. Je suis là pour ça. Je vais essayer de le faire, ce Facebook-là, en 15 minutes pour ne pas retarder trop votre dîner non plus. Alors, j'étais quand même nerveuse parce qu'il faut que je parle dans un restaurant. Mais ils ont été super gentils. Je suis dans une salle toute seule. Ils m'ont baissé la musique, m'ont donné les informations nutritionnelles. Fait que n'importe quand, vous pouvez demander ça. J'avais quand même regardé un peu sur Internet là, pour voir de quoi je parlerais. Aujourd'hui, je suis dans le Saint-Hubert. Je vais vous donner, à la fin, j'ai préparé les meilleurs choix, les mauvais choix à faire au resto. Mais avant d'arriver au bon choix à faire et au mauvais choix, et si tout est bien planifié aussi, vous devriez voir mon assiette. Je l'ai commandée tantôt, puis ça devrait arriver dans une dizaine de minutes. Alors, et non, je n'ai pas pris une salade. On va faire changement. Je vais vous dire bonjour à tout le monde pour ne pas dire à chaque fois là, que quelqu'un me dit bonjour, mais bonjour, je suis bien contente que vous soyez là déjà en grand nombre. Alors, avant de vous dire mes bons choix au restaurant, ici particulièrement, là, au Saint-Hubert, je vais passer à travers. Mais il va falloir passer à travers les trucs de la nutritionniste, les trucs d'Hélène au resto. Qu'est-ce qu'on fait? Fait que j'en ai 5-6 là, à vous donner. J'espère qu'ils seront assez concrets pour qu'on passe aussi, que ça vous reste dans votre tête aussi pour le temps des fêtes, parce que c'est un peu ça, là, le resto, c'est aussi des repas chez des amis, ça va être le temps des fêtes qui arrive, alors ces trucs-là tiennent toujours. Puis évidemment, ben des trucs, c'est des renoncements aussi, là. C'est facile de ne pas faire attention, là. C'est facile de ne pas faire de choix en venant au restaurant, ça sent bon. Fait que c'est sûr que tout ce que je vais dire, c'est des choix, c'est difficile. Et la première chose à faire, c'est d'arriver au resto puis de ne pas se mettre dans le trouble, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez pris votre collation dans la matinée, ce qui en l'occurrence, si on vient dîner, ou dans l'après-midi, parce que mon Dieu, je parle donc bien vite, trop souvent, j'entends ça que si vous avez un souper prévu au resto, combien de gens me disent « ben non, j'ai pas pris ma collation, je m'en vais manger au resto ». Ce qui risque de faire dans ce temps-là, ce qui risque d'arriver, c'est que vous allez avoir drôlement faim. Puis si on a faim, ben on perd tout notre sens critique. Il reste à la porte ou dans le stationnement. Alors on va faire les pires mauvais choix parce qu'on n'aura plus notre concentration, toute notre tête pour faire les choix. Ça va être vraiment notre cœur qui va parler et notre estomac. Alors, c'est vraiment de prendre votre collation. Allô, Chantal de la Floride. Ça va être de prendre votre collation. Et oui, même si c'est des calories additionnelles, ça fait la différence. D'arriver au restaurant, de ne pas avoir faim, vous allez prendre plus de temps d'analyser le menu. Vous ne tomberez pas dans la corbeille à pain, vous ne tomberez pas dans la salade de choux, vous ne mangerez pas 3 bols. Salade de choux crémeuse ou traditionnelle, pour de vrai, il n'y a pas une grosse différence. La traditionnelle est à 100 calories, la crémeuse est à 150. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, tous ces petits 50 calories par-ci par-là s'additionnent. Puis tout est une question de portion, là. Les calories que je viens de vous donner, c'est pour une demi-tasse. Fait que si on remplit le bol, ben le 150 devient 300 calories, là. Fait que faut quand même gérer tout le temps. Alors ça, c'est le premier truc, c'est de ne pas se mettre dans le trouble, fait d'avoir pris votre collation, une collation, pas juste un fruit, parce que souvent ça ouvre l'appétit, donc une protéine. Tantôt, j'ai pris, moi, une petite compote de pommes avec un fromage, fait que je suis vraiment, j'ai bien analysé le menu, je suis toute là pour vous donner les conseils. Le deuxième truc, alors, le truc que je veux vous donner aujourd'hui, c'est de voir un peu ça comme un système solaire. Alors, je m'explique. L'assiette qui
qui va trôner au milieu de votre napperon. C'est comme le soleil. Et le soleil, c'est votre assiette et il peut compter, mais facilement et en moyenne, entre 800 et 1400 calories. Je vous donnerai des exemples tantôt, mais une assiette de resto, ça tourne tout le temps autour de ça. Puis on s'entend que quand on arrive au resto, c'est plus salé, c'est plus gras, puis c'est souvent aussi, c'est plus sucré, il y a des patates frites, il y a de l'amidon, il y a de la sauce. Ici, en l'occurrence, il y a de la sauce barbecue. Alors, le sucre, le sel et le gras, c'est une combinaison de dépendance pour notre cerveau. Fait que c'est pour ça qu'on aime ça, venir manger au restaurant. C'est sûr que si vous êtes au restaurant une fois par semaine, arrêtez de m'écouter, là, mangez ce que vous voulez là, quand vous venez au restaurant. Maintenant, j'ai des gens qui vont venir, qui vont me dire ça, là, je vais dîner au restaurant une fois par semaine. Là, ils continuent à parler, mais ils me disent, ah ben oui, je déjeune aussi la fin de semaine, le dimanche, je vais déjeuner au restaurant. Puis c'est vrai, le vendredi, on commande la pizza, ça ne tente pas de cuisiner. Puis le samedi, c'est un repas de famille ou avec amis. Fait que c'est plus une fois par semaine. Donc, il faut faire attention. Si vous êtes en train de vouloir perdre du poids, un resto une fois par semaine, votre corps est capable de le prendre, c'est correct. Sinon, le reste, il faut faire des petits choix ici et là. Et le premier choix dans mon soleil, dans mon assiette, c'est d'en ramener à moitié. C'est bien trop gros, les assiettes sont trop grosses. Fait que c'est sûr que des fois, ça permet de manger un peu ce que vous voulez, comme des pâtes, puis de pouvoir en ramener la moitié, puis de faire profiter votre argent. Parce que souvent, on se retrouve à manger... je vais regarder si vous avez des questions, non? On se retrouve à manger, puis à se forcer pour finir notre assiette, ou à se retrouver à avoir, tu sais... il en reste presque plus, fait que là aussi, on va se dire, tant qu'à gaspiller, je vais le finir. Mais en même temps, notre corps, c'est pas une poubelle, alors il faut essayer d'emblée de prendre la décision. Puis je sais que c'est difficile, mais on le voit de plus en plus, mais d'en ramener la moitié de l'assiette. Donc, si on compte 800 à 1400, déjà, on vient de couper de moitié nos calories. Pourquoi je dis que c'est un système solaire? Parce qu'autour de l'assiette, il y a des satellites, il y a des planètes qui gravitent et il y en a 4. Il y a 4 planètes qui gravitent autour de votre assiette, puis chaque planète peut vous apporter 300 calories. Fait que 300 calories fois 4, ça fait 1200 calories qui gravitent autour. Je pense à l'entrée. Si on choisit une entrée, par exemple, de petits, tu sais, du fromage, là, des bâtonnets de fromage, chaque bâtonnet de fromage, c'est 100 calories à peu près. Fait que 4 bâtonnets, c'est 400. Fait qu'on est là. Si on prend une liqueur, on est dans le 150. Des fois, c'est des gros verres. On peut facilement accoter le 300. Si on prend du vin, c'est sûr aussi qu'une demi-bouteille, on est dans le 300 calories. Le dessert, c'est sûr que c'est au-dessus de 300 calories, surtout les desserts ici au Saint-Hubert. À part la salade de fruits puis la coupe de crème glacée, sont toutes en haut de 400, malheureusement. Même les petits morceaux de gâteau, pudding chômeur. Et le pain avec le beurre, le pain avec la sauce, ça va vite aussi dans un restaurant. Donc, c'est mon système solaire. Le premier truc, c'est vraiment de rapporter la moitié de votre assiette. Le deuxième truc, c'est d'essayer de choisir 2 planètes sur 4. Si vous prenez du vin, prenez pas de pain. Si vous prenez une entrée, prenez pas de dessert. J'ai un peu fait le dessin de mon système solaire comme ça. Fait que vous avez l'assiette qui est le soleil et les planètes qui tournent autour. Le dessert, l'entrée, le dessert, le pain, la boisson. Fait que ça devrait rester dans votre tête pour tout. Quand vous êtes n'importe où, quand vous êtes chez des amis, quand vous êtes à Noël, il faut faire attention aux satellites, là, aux planètes qui tournent autour de notre assiette. La chose aussi à faire au restaurant, c'est d'éviter les tables d'hôtes. Fait que je regardais ça ici, c'est un beau menu, mais une table d'hôtes avec
une soupe qui contient des nouilles, 2 biscuits soda, l'assiette au complet, le dessert, c'est sûr là, qu'on est dans les calories d'une journée là, au total. Quand vous êtes dans un autre type de restaurant puis qu'il y a des trios, je pense à Subway, je pense à McDo, etc., il faut défaire les trios, il faut défaire vos réflexes. Puis oui, je le sais, c'est pas le fun, c'est des renoncements. Euh, mais il n'y a rien d'autre à dire. Alors, premièrement, c'est de ne pas se mettre dans le trouble, de prendre une collation. Deuxièmement, c'est de ne pas prendre des tables d'hôtes, de visualiser que notre assiette, en partant, c'est 800 à 1400 calories. Troisièmement, penser à mon système solaire puis de choisir 2 planètes sur 4. Quatrièmement, ramener la moitié de l'assiette, je l'ai dit. Et c'est tout le temps une question de choix. Fait qu'on y va avec les choix dans le menu. Si vous avez des questions, hein, allez-y, gênez-vous pas. Moi, j'ai banni le pain, les frites, les sauces, les boissons gazeuses. J'essaie possible de bannir tout ce qui est gras. Je m'alimente assez bien, aucune restauration rapide. Bien, bravo, Francine. La salade de choux, oui. Voilà, merci. Merci, ça va. Est-ce que c'est correct si j'apporte le repas? Oui, ça va être parfait, merci. Ils sont tellement gentils. Alors, j'ai pris la salade de choux traditionnelle, puis mon repas va s'en venir, fait que vous verrez dans quelques moments qu'est-ce que j'ai choisi. Alors, je vais y aller quand même en rafale, parce que des fois, on peut faire des choix ici. On peut enlever les frites et faire d'autres choix. On a le choix de prendre du riz, des légumes ou des patates pilées. Bien, je vous le donne en 1000, lequel a le moins de calories. Merci, Carole, pour l'appétit. Il est bon, il va être bien. Alors, que pensez-vous de l'assiette de brochettes de poulet accompagnée de légumes? C'est parfait. C'est comme une maison. Assez souvent, même, je vous dirais là, de ramener, parce que les morceaux de poulet sont assez gros. Si vous êtes capable de manger 2 morceaux de poulet, d'en ramener les 2 autres, puis de vous faire une salade le lendemain, c'est parfait. De profiter de la salade de choux, de profiter du pain à ce moment-là et de ramener le reste. Je reviens avec les accompagnements. Les frites sont autour de 400 calories, 400-500. J'ai comme un blanc, 500 calories. La portion de frites qu'ils mettent déjà avec le poulet. Si on change pour du riz, que je croyais quand même que c'était un bon choix, mais il est gras le riz, je me suis déjà fait prendre et c'est dans les 300 calories. Donc, il nous reste les légumes et la patate pilée et c'est la pomme de terre pilée qui est le moins calorique. Alors, c'est sûr aussi, là, il n'y a pas une grosse différence entre les légumes et la patate pilée. Et moi, je prends souvent les légumes parce que les légumes sont vraiment en julienne, puis c'est un mélange de carottes, de navets et de betteraves, fait qu'ils sont vraiment délicieux. Moi, je mets du poivre dessus, fait que j'adore ça. Donc, êtes-vous prêts pour les mauvais choix à faire aussi avec les mauvais? Un qui m'a surpris, que je ne savais pas qu'il y avait ça, je pense que c'est assez nouveau sur le menu. Le riz est presque aussi gras que les frites, effectivement. Pas tout à fait pareil, là, quand même. Là, les frites sont à 500, puis le riz est quand même à 300. On a une différence, là. Mais oui, ils rajoutent de l'huile pour que ça goûte bon. C'est toujours ça, hein? Le gras, c'est un transporteur de goût. Fait que, tu sais, je le dis tout le temps, il n'y a pas d'effet wow avec du céleri, mais des chips puis des frites, c'est bon. Puis du chocolat, puis, tu sais, on n'a pas du craving de céleri, là. Fait que c'est ça qu'il faut combattre un peu. Alors, le mauvais choix, qu'est-ce que les patates... Ah oui, les patates de frites douces, souvent les gens se font prendre, mais des patates qui soient des patates douces ou des patates blanches, là, c'est des patates, fait qu'elles sont frites. Il y a une petite affaire moins de calories là, avec les patates, les patates douces, probablement parce qu'elles sont un peu plus grosses. Il faut savoir que plus la frite est petite puis qu'elle est cuite dans l'huile, plus elle va absorber d'huile, puis ça va faire vraiment une frite calorique. Plus elle est grosse, plus on mange la pomme de terre, fait que elle absorbe un petit peu moins d'huile. Fait que je pense que c'est ça qui arrive avec les patates douces. Il y a un 100 calories de moins là, avec les patates douces. Alors, je reviens avec mes mauvais choix. Le numéro 1 de mauvais choix,
C'est le tartare de saumon en Pokéball. 1740 calories. Le choix qu'on a, c'est de le prendre en version entrée au lieu de le prendre en version plat. Ça n'a juste pas d'allure. C'est plus de calories que je devrais manger dans une journée là, à 1700, puis c'est juste un repas. Puis j'ai même pas mangé la salade de choux encore, puis j'imagine qu'il n'y a pas de petit pain avec ça, là. Fait que c'est intense. Concernant le deuxième plat, ça ne fera aucune surprise, c'est la poutine qui accote, qui est au-dessus de 1000 calories. Fait qu'on est dans le 1200 calories, je veux dire, sans aucune surprise. Je viens de penser aussi, souvent les gens vont faire le changement des frites pour de la salade César. Mais ça, c'est vraiment du pareil au même, là. La salade César est vraiment aussi grasse que la frite pas parce que c'est de la salade, c'est parce qu'on met beaucoup de vinaigrette. Oui, aïe, le tartare, j'ai été surpris moi-même. Parce qu'il y a de la vinaigrette, parce qu'il y a des croûtons. Les croûtons sont beurrés. Parce qu'il y a du fromage parmesan, puis parce qu'il y a du bacon. C'est pour ça qu'elle est bonne aussi. Attendez, il y a une question. C'est comme aller au déjeuner dans des restaurants où on utilise la même plaque de cuisson pour faire les œufs, le bacon, la saucisse, vraiment de mauvaise alimentation. Effectivement. L'autre qu'il faut se méfier, c'est les nachos. Souvent, on le prend en entrée, mais pour un quart de portion. C'est 500 calories. Fait que c'est donc divisé en... Il faut diviser en 4, cette portion-là. Je ne sais pas si ça se divise bien en 4, là, je ne l'ai jamais pris. Mais ça commence aïe, ça aussi, là, avec 500 calories pour un quart de portion. Et le quatrième mauvais choix, ben oui, c'est une salade assez populaire, merci. C'est la salade Bangkok VG, toi. 960 calories, aussi bien dire que c'est 1000 calories. C'est sûr, c'est dans la portion régulière. Fait que donc, tout ça, ça vaut la peine de prendre des portions réduites. Souvent, on peut prendre en entrée et toujours avoir la vinaigrette à part. Ça vous permet là, de gérer beaucoup de calories en faisant ça. Pourquoi le tartare? Sûrement à cause de la sauce. Il y a probablement beaucoup de riz aussi. Souvent, il y a du croustillant, là, mon Dieu, pas du tempeh, là, voyons, je trouve pas le nom, du tempura. Des fois aussi, il y a de l'avocat, fait que l'avocat, ça va vite, les calories, mais c'est probablement la sauce. Mon repas arrive. Merci beaucoup. C'est gentil. Ah, c'est pas les légumes en julienne? OK. Besoin de ketchup, mayo? Non, ça va, merci. Alors, je vais vous montrer... alors, les légumes avec la cuisse. Le pain, je le mange jamais. Je voulais voir de quoi avaient l'air les patates. Fait que c'est sûr que je vais manger jamais toute cette portion-là. Moi, je voulais avoir moitié-moitié, mais il ne le faisait pas. Fait que, donc, j'ai pris un extra. Mais c'est sûr que je vais manger ma cuisse. Ça, je vais goûter aux pommes de terre pour vous dire, avant de finir, là, qu'est-ce qu'ils ont l'air. Mais juste avec ça, puis ça, moi, je suis correcte. Je reviens avec vous. Voilà. Est-ce qu'on mange la peau? On goûte. Parce que c'est ce qu'il y a de meilleur. Mais c'est tout le temps une question de choix. C'est pas parce que c'est là qu'il faut le manger. Je parlais de ça avec une de mes filles. Elle m'a dit, mais là, c'est dans l'assiette. Mais oui, mais c'est dans l'assiette, mais on peut le laisser. Attendez, il y a des questions. La vinaigrette est de trop, les croûtons, non, pourquoi? Ouais, ça me prendrait ta compagnie toutes les soirées. Oui, on parle de contrôle, c'est parce que souvent, on déjeune pas assez, on n'a pas nos collations. Le dîner, des fois, on prend juste une petite soupe avec des craquelins puis du fromage. Donc, c'est pour ça qu'on parle de contrôle. On pense qu'on n'a pas de volonté, mais c'est parce qu'on ne mange pas assez, guys, pendant la journée. Fait que c'est sûr que ça va bien me nourrir. Je vais goûter aux pommes de terre juste pour voir s'ils sont bonnes. Ou sont salées. Le sel. Une assiette comme ça, c'est votre quantité de sel pour la journée. C'est comme s'ils mettent de l'eau salée
dans le poulet pour qu'il soit juteux, qu'il soit, juteux, qu'il soit bon. Alors, c'est 2200 mg de sodium, c'est beaucoup. Je vais me redresser. Allons-y avec les bons choix pour finir. Oui, on voit le gras sur les légumes. Je vais vous dire si c'est gras. Ils sont surtout salés. Étonnamment, c'est tout le temps ça. Pour qu'ils goûtent si bon, ils goûtent pas l'eau. Fait qu'ils ont sûrement... Puis ils les ont fait revenir un peu. Fait que oui, on voit le gras. Moi, je m'attendais vraiment aux légumes julienne qu'il y avait avant. Fait que vous voyez, j'ai pas posé assez de questions. Je me suis fait prendre. Fait que c'est pour ça que je vais sûrement manger mes légumes et pas la peau. La sauce aussi, j'avais commencé à vous dire, la sauce n'est pas si calorique que ça. Là. On n'atteint même pas 100 calories. Là. Je pense une quarantaine de calories. Fait que c'est pas... c'est mieux de laisser la peau tranquille puis de tremper votre poulet dans la sauce. C'est plus profitable. Les bons coups que j'ai vus à faire ici, il y a le Club Burger. C'est comme une sandwich finalement. Il faut le prendre évidemment en poulet grillé. Si vous le prenez en poulet croustillant, vous allez avoir tout le temps un 100-150 calories de plus à cause de la friture. Le burger en soi est autour de 500 calories. Faites votre calcul, si vous rajoutez des frites, on n'est pas loin de 1000 calories. Le pain, la salade de choux, ça dépasse le 1000 calories. C'est la même chose avec le wrap. On est dans les 500 calories. Tout ça parce qu'ils mettent souvent de la mayonnaise là-dedans. Puis c'est un grand wrap. Le pain burger, c'est 2 pains. Fait que déjà là, on a 200 calories. La même chose avec le wrap. On a un 200 calories de poulet, puis on a un 100 calories de mayonnaise. Je sais que ça va vite, mais... oui, la sauce est salée. Attends, je vais vous le dire. J'ai tellement toutes les informations. Si je trouve la sauce assez rapidement, je l'ai vue tantôt, je vais pouvoir vous dire... m'excuse. Le taux de sodium dedans, mais c'est sûr que je la bois pas, moi, la sauce, là. Il va en rester la moitié. Fait qu'il faut voir aussi que la sauce n'est pas si... Tiens, la sauce... Ah oui, les pires sauces, parce que maintenant, ils font ça, Saint-Hubert, le poulet piri-piri, puis le poulet indien. Bien, juste les sauces sont autour de 200 calories. Fait que votre poulet, qui est correct, là, les calories de votre poulet ici, moi j'ai pris la cuisse ou la poitrine, c'est correct, bien rajoutez un 200 calories parce qu'ils vous ont mis de la sauce piri-piri ou de la sauce indienne. Mais c'est sûr que c'est meilleur. La sauce barbecue Saint-Hubert, le sodium, oui, 1000 calories, 1000 milligrammes de sodium, excusez. C'est assez salé, je ne sais pas qui m'a dit ça, mais vous aviez bien raison. Dans les choix de salade aussi, qui est intéressant, c'est la salade d'épinards et chèvre avec poulet. Encore là, on demande de la vinaigrette à part, puis on est correct. Pas de poulet, je pense qu'il manquerait un petit peu de protéines. Ça ferait tout nu, là, juste une salade avec du chèvre. Et le winner, c'est le vol au vent au poulet. Alors, le vol au vent au poulet jardinière avec ses 370 calories, tout est à mon goût, merci. Le vol au vent au poulet jardinière, c'est quand même un vraiment bon choix avec juste 370 calories. Puis on fait mettre des légumes avec, fait qu'on est en business avec ça, on a un bon repas satisfaisant. Tu sais, la chose à ne pas faire, c'est vraiment de prendre des choses qui ne vous tentent pas, puis après ça, d'être frustré, puis là, vous allez arriver chez vous, puis vous allez manger le sac de biscuits. Donc, c'est vraiment d'essayer de prendre le repas qui vous plaît, d'essayer d'en ramener tout le temps un peu et de se dire, si c'est votre jour de gâterie, pas jour, repas de gâterie, ça sera votre repas de gâterie, puis allez-y all-in, comme on dit. Mais si c'est sûr que, c'est en milieu de semaine comme ça, sur l'heure du midi, c'est une question de choix. Alors, sur ce, je crois que ça fait le tour. Je voulais pas vous retenir non plus. Je pense que j'ai fait... j'ai quand même fait 15, 20, 25 minutes. Alors, je vais prendre vos questions aussi. Je regarde toujours dans les 24 heures qui suit l'annonce de ce Facebook-là. Fait que inquiétez-vous pas, je n'ai pas répondu à vos questions. Je regarde tous les commentaires puis je réponds après personnellement à vos questions. Fait que
Je me souhaite un bon appétit. Je vous souhaite un bon appétit et puis sûrement à la prochaine. Merci de votre écoute. Vous étiez là en grand nombre et bonne fin de journée. Au revoir. Merci, Caroline.